Wesh les gars, bien quoi ici Marou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur pourquoi j'aime One Piece et pourquoi il est pas trop tard pour s'y mettre. Avec cette vidéo, j'espère que je vais réussir à vous motiver vous à rejoindre le navire ou peut-être l'un de vos proches. N'hésitez pas, installez-vous bien et c'est parti. Même si vous n'avez jamais regardé One Piece, je suis sûr et certain que vous avez déjà tous entendu parler de Luffy, le jeune garçon qui rêve de devenir roi des pirates et de trouver le trésor légendaire que l'ancien roi des pirates a laissé, le One Piece. Pour ça, une longue aventure l'attend, et on commencera d'ailleurs cette histoire avec Luffy perdu en pleine mer, avec un tonneau en guise de bateau sans personne à ses côtés, et on le voit ainsi évoluer et rencontrer chacun de ses compagnons un à un, tous plus fous les uns que les autres. De ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux ou que j'ai entendu autour de moi, le principal argument des personnes ne regardant pas One Piece est que cette œuvre est trop longue ou que l'intrigue met du temps à se mettre en place. A mon sens, il faut comprendre dès le départ que One Piece doit être vu dans son intégralité. Ce n'est pas un sprint mais une longue aventure avec en récompense un trésor inestimable, que l'on ne connaît d'ailleurs toujours pas. One Piece compte actuellement plus de 90 tomes et 900 épisodes. Et alors ? Rien ne presse, même si tu regardes ton petit épisode le soir, tu pourras rattraper l'aventure avant la fin. Et crois-moi qu'une fois dans le bain, tu ne sauras en sortir. C'est d'ailleurs beaucoup plus simple de se mettre à One Piece puisque tous les épisodes sont disponibles sur ADN, y compris les nouveaux. Oda excelle dans son art et la longévité de son œuvre est loin d'être un défaut. C'est une qualité et c'est explicable par le monde si vaste et complexe qu'il a créé. Et justement, parlons-en. Ce qui fait selon moi que One Piece est autant apprécié, c'est qu'au final on ne suit plus juste un pirate et son équipage, mais à travers notre écran, c'est littéralement un voyage qu'ils nous font vivre. Ces aventures nous font passer du rire aux larmes en quelques épisodes. Des frissons de plaisir au chagrin, c'est l'une des plus grandes qualités de One Piece. Les flashbacks et les histoires des personnages sont toutes émouvantes, et je ne compte même plus le nombre de larmes que j'ai versées. Les personnages de One Piece sont tous uniques et intéressants. Dans l'équipage, on peut y trouver un héros bête mais ambitieux, un épice qui se bat sabre à la bouche et même un cuisinier qui n'utilise que ses jambes pour se battre, afin de garder ses mains propres pour la cuisine. Et ça, ce n'est qu'une petite goutte dans l'océan. De plus, les personnages secondaires ne sont pas laissés de côté au profit de nos héros. Ils ont chacun le droit à leur histoire à tel point que des épisodes entiers sans nos héros leur ont été consacrés, et ce, sans que les personnages principaux ne nous manquent. Et Oda est fort pour attiser notre curiosité, au point où des personnages que l'on n'a pas vus plus de 5 fois se hissent au sommet des sondages de popularité des personnages préférés de la série. Parlons enfin de la richesse de One Piece. Comme je vous l'ai dit, c'est un univers très riche. On a plusieurs parties avec d'un côté les pirates, de l'autre la marine, et au-dessus il y a le gouvernement mondial qui sert de politique. Le monde dans lequel on voyage est caractérisé par des pouvoirs hors du commun. Ces pouvoirs proviennent souvent des fruits du démon. Les fruits du démon, en gros, c'est ce qui donne les pouvoirs dans One Piece. La légende raconte que manger un fruit du démon donnerait des pouvoirs surhumains, mais en contrepartie, l'utilisateur ne pourrait plus nager, coulerait. Et franchement, c'est le comble pour un pirate, non ? On trouve des fruits du démon de tout genre. On peut avoir un homme élastique comme un homme pouvant manier la foudre, ou même une personne pouvant se transformer en animal. Et d'ailleurs, petite pub, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à mon top 5 fruits du démon que j'ai fait il y a quelques mois. Je vous mets le lien dans la description et surtout abonnez-vous. Enfin bon, revenons à l'essentiel. Dans cet univers, on ne traite pas du tout que de la piraterie. Plein de thèmes sont abordés et on ne s'ennuie jamais. On arrive à assister à de la discrimination, des inégalités sociales, de guerres civiles et même de politique. Mais bon, je vais pas tout vous spoil quand même. La diversité des objets et animaux qu'on peut trouver dans le monde est aussi folle qu'intéressante. Nous avons des téléphones, des boussoles, des motos, des bateaux et bien plus encore. Il y en a pour tous les goûts et bien assez pour réveiller notre curiosité. Les références de One Piece sont multiples et variées. Passant de mythologie à histoire, nous pouvons nous reconnaître dans cet univers façonné de toutes pièces avec des personnages que nous connaissons tous déjà. En vrac et sans trop vous en dire, on peut y retrouver les fameux personnages Katarina Devon ou Barbe Noire en personne. Les terribles sœurs Gorgon sont aussi présentes, et on peut même y voir un clin d'œil à Final Fantasy avec une sorte de chocobo, le volatile emblématique de la série. Et on peut même apercevoir le Coliseum, Dressrosa ou même Marie-Joie. Bref, vous l'avez compris, le nombre de références de notre monde dans One Piece est incroyable, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, peut-être une prochaine fois. Mais ce monde aussi riche soit-il ne serait rien sans une bonne intrigue. Plus de 20 ans après l'apparition du premier tome, Eiichiro Oda sait nous tenir en haleine et nous attendons la suite avec toujours plus d'engouement. One Piece est toujours dans le top des mangas les plus vendus au monde. C'est dû au fait que l'aventure de nos héros ne se résume pas à se balader d'île en île pour terrasser les ennemis et aller à la prochaine. Le scénario est incroyablement bien ficelé. Oda adore les mystères et n'a de cesse d'en rajouter dans chaque tome. À tel point qu'aujourd'hui, à presque 1000 chapitres, on ignore toujours l'identité de l'ennemi final de Luffy et son équipage. On ne sait d'ailleurs même pas s'il y en aura un. Pour moi, l'intrigue est telle que l'on pourrait retirer les combats et One Piece ne perdrait rien de sa valeur. Aujourd'hui encore, on peut terminer une lecture ou même une relecture en se posant des questions sur la suite et sur la fin. Enfin, comment peut-on parler de One Piece sans parler de son incroyable communauté ? Avez-vous déjà entendu parler du foreshadowing, l'art dans lequel Oda excelle ? Le foreshadowing est un procédé narratif dans lequel l'auteur laisse des indices sur la suite de l'aventure. En gros, il peut se passer quelque chose dans le chapitre 25 et tu comprendras ce qui s'est passé qu'au chapitre 355. Et franchement, je trouve ça incroyable. Ça ouvre tellement de possibilités, de théories, et la communauté de One Piece est incroyable pour ça et déborde d'imagination.
Je ne compte même plus le temps que j'ai passé sur YouTube à écouter des théories plus folles les unes que les autres et qui avaient pourtant l'air crédibles à cause de tout petits détails qu'Oda a laissé dans son œuvre. Donc oui, One Piece c'est long, mais non, One Piece n'est pas du tout trop long. One Piece est fait pour être vu dans son ensemble, et chaque petit détail qu'on croit insignifiant aura son impact sur la suite de l'histoire. Mettez-vous à One Piece, je vous le répète, rien ne vous oblige à boire ça en 2 mois. Prenez votre temps, savourez, et vous verrez vous-même que vous en voudrez plus. Sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.